Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans une méthode qui a, disons-le, secoué pas mal de monde. Celle du livre GoCro. L'idée de base, c'est quoi? C'est transformer le marketing de réseau en une vraie profession, pas juste un passe-temps. Alors, voyons comment ça marche. Bon, on va commencer par une question un peu directe mais cruciale. Est-ce qu'on est vraiment satisfait de sa carrière, hein? C'est souvent cette petite voix qui nous pousse à chercher autre chose, une meilleure voie. Et si justement, la solution était dans une toute autre approche? Et cette question, eh bien, elle en amène une autre, encore plus fondamentale. C'est quoi, au fond, une carrière idéale? De quoi on rêve vraiment professionnellement parlant? Et, peut-être encore plus important, qu'est-ce qu'on ne veut plus jamais revivre? Ce qui est assez fou, quand on y pense, c'est que les réponses sont presque toujours les mêmes. On cherche quoi? Plus de liberté, du sens, un potentiel illimité. Et on veut fuir quoi? Les contraintes, bien sûr. Le patron sur le dos, les bouchons le matin, les petites guerres de bureau. Bref, on veut reprendre les commandes, être le pilote de sa propre vie. D'accord, mais alors, si on sait ce qu'on veut, pourquoi est-ce si difficile à atteindre? Eh bien, la réponse se cache peut-être là où on ne pense pas, dans les fameux chemins tout tracés, ceux qu'on nous a vendus comme étant les plus sûrs. On va voir ensemble pourquoi ces carrières classiques, finalement, coincent si souvent. Prenez les métiers manuels, l'école bleue. C'est clair, il y a une vraie satisfaction à créer, à construire de ses mains. C'est indéniable. Mais, soyons francs 2 minutes, ce n'est pas avec ce genre de carrière qu'on va atteindre la liberté de temps et d'argent dont on parlait juste avant. Et l'école blanc alors? Le bureau, la source, nous décrit un tableau assez parlant. C'est un peu la jungle. Soit on est un fonceur et on se met tout le monde à dos, soit on est un planqué et on n'avance pas d'un pouce. Résultat des courses, on passe plus de temps à naviguer dans les jeux de pouvoir qu'à vraiment bosser. Ok, et la vente? Là, on se dit, ah, enfin, on est payé au résultat. Mais c'est souvent un miroir aux alouettes. Pourquoi? Parce que rien n'est jamais acquis. Le moindre grain de sable, une crise éco, un nouveau concurrent qui débarque, un territoire qui change, et hop, tout peut s'effondrer. C'est comme repartir de zéro, tous les jours. C'est juste épuisant. Bon, et le grand rêve, devenir son propre patron, monter sa boîte, la réalité, bien souvent, elle est beaucoup moins sexy. L'auteur a une phrase géniale pour ça, ce n'est pas nous qui possédons l'entreprise, c'est l'entreprise qui nous possède. On est le premier arrivé, le dernier parti, on fait la compta, on passe la serpillière. Franchement, c'est ça le rêve? Allez, dernière option, l'investissement. Utiliser l'argent pour faire de l'argent. Le problème, il faut 2 trucs. Un capital énorme et une bonne dose de talent ou de chance. La source raconte d'ailleurs une histoire personnelle où tout a été perdu en 90 jours. La leçon, c'est qu'on ne contrôle absolument rien. C'est un casino et la plupart du temps, c'est la maison qui gagne. Alors si tous ces chemins classiques sont déjà pleins de pièges, attachez bien vos ceintures parce que ce qui arrive va tout changer. On entre dans ce que l'auteur appelle la nouvelle économie. Et là, les règles du jeu, elles sont complètement réécrites. Mais attention, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Regardez l'évolution. Il y a 100 ans, c'était simple. Une boîte pour la vie. Après, c'est devenu on change de job tous les 3 à 5 ans. Et maintenant, on passe à l'étape supérieure. C'est l'économie de la performance. L'économie de la performance, c'est quoi? C'est très simple. On n'est plus payé pour son temps, on est payé pour ses résultats. Point. C'est un modèle qu'on connaît déjà, pour un serveur, par exemple. Mais la grosse nouvelle, c'est que ça va s'appliquer à presque tous les métiers. Et ce changement, on ne peut pas l'arrêter. La technologie, l'automatisation, ça supprime des jobs à une vitesse hallucinante. Rappelez-vous les vidéoclubs, c'est l'exemple parfait. Ils ont disparu. Demain, ça sera un autre secteur. La vraie question, c'est pas de savoir si ça va arriver, c'est de savoir comment on s'y prépare, nous. Bon, le constat est un peu rude, c'est vrai. Mais c'est là que la source nous propose une autre voie. Une voie qui serait, selon elle, la solution parfaitement adaptée à ce nouveau monde. Et cette voie, c'est le marketing de réseau. Le principe est d'une simplicité déconcertante. Les entreprises, au lieu de balancer des millions dans la pub traditionnelle, préfèrent payer des gens normaux. Pourquoi faire? Pour partager leur expérience, pour parler des produits qu'ils aiment. C'est le bouche à oreille, tout simplement, mais organisé et rémunéré. Mais attention, évidemment, il y a un hic. L'auteur est très clair là-dessus. Et ça tient en une phrase un peu provoque, je vous l'accorde, mais qui dit tout. Il faut accepter de perdre temporairement l'estime de certaines personnes. Ouch, ça pique un peu, mais c'est le cœur du problème, le regard des autres. Alors, pourquoi cette mauvaise réputation? Ça vient souvent d'un gros malentendu. Trop de gens y voient un billet de loterie, un moyen de devenir riche sans rien faire.
Forcément, ils se plantent. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que c'est de la faute du système. Mais le vrai problème, ce n'est pas le système, c'est leur approche de débutant. Alors comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège? Comment on réussit? La réponse, elle est simple, il faut devenir un professionnel. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire changer complètement d'état d'esprit. Et surtout, se former, acquérir des compétences, parce que c'est un vrai métier, pas un ticket à gratter. L'auteur identifie 3 catégories de personnes dans ce métier. D'abord, il y a les poseurs. Eux, ils espèrent le coup de chance, le ticket gagnant. Ensuite, les amateurs. Ils cherchent le bon timing, le raccourci magique. Et enfin, il y a les professionnels. Eux, ils ne comptent que sur une chose, le développement de leurs compétences. La vraie question, c'est de savoir dans quel camp on veut jouer. Et le professionnel, il a une règle d'or, une seule. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui fonctionne pour moi, c'est ce qui est duplicable par les autres. C'est super important ça. L'idée, c'est de bâtir des méthodes si simples que n'importe qui peut les apprendre et les appliquer. C'est là, et seulement là, que se trouve la clé de la croissance. Pour que ce soit plus concret, prenons l'exemple de l'invitation. Comment on invite quelqu'un? Ce n'est pas de l'improvisation, c'est une compétence, une technique qui s'apprend. La source nous donne une recette en 8 étapes, super précise. Il faut être pressé, faire un compliment sincère. Chaque étape a sa raison d'être. Et quand on suit la recette, eh bien ça marche. Évidemment, on ne devient pas un pro en claquant des doigts. C'est comme n'importe quelle profession de haut niveau, que ce soit chirurgien ou athlète. Ça demande du temps. L'auteur parle de 7 ans. 7 ans pour vraiment maîtriser toutes les ficelles du métier. Ça peut paraître long, mais chaque jour est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Et au bout du compte, le secret, il n'est pas dans le produit, ni dans l'entreprise, ni même dans le plan de paye. Non, le seul facteur qui fait vraiment la différence, c'est la personne elle-même. C'est soi, c'est l'engagement qu'on y met, la décision de devenir un pro et de ne jamais abandonner. C'est la seule variable qui compte. Ce qui nous amène à la question finale. Si le succès dans n'importe quel domaine n'est pas une question de chance, mais bien un choix, une décision de développer les compétences, alors la seule vraie question est: quelles sont les compétences qu'on va choisir de maîtriser pour se construire la vie qu'on désire vraiment? La réponse, elle, appartient à chacun.